Donc la vie chrétienne, en fait, c'est une vie filiale. Hein. C'est une vie dans le Fils unique. Hein, le Fils unique qui est le Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, pour les chrétiens, est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui a voulu s'incarner, donc se faire l'un de nous. Hein. On l'appelle le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, précisément pour que l'homme puisse retrouver par le Fils unique plein de grâce et de vérité, la filiation adoptive, la filiation divine qu'il a perdue, donc par la folie du péché originel, dont tous nos péchés d'ailleurs actuels et personnels ratifient, c'est-à-dire cette volonté d'indépendance. On a une autre version du péché originel avec le retour de l'enfant prodigue dans le chapitre 15 de Saint Luc, qui est une parabole magnifique que je vous laisse lire. Hein, dans l'Évangile, vous verrez, hein, c'est un magnifique récit justement de cette folie de l'homme et en même temps de cette paternité de Dieu qui attend le retour de son enfant sur le seuil de sa maison pour justement se précipiter vers lui, le couvrir de baisers justement dès lors que par le plus petit mouvement de confiance et d'amour, il revient vers lui. Voyez, c'est ainsi que Dieu nous aime. C'est extraordinaire. Voyez. Donc la vie chrétienne est une vie donc, qui nous établit enfants de Dieu, enfants du Père. Si du moins, donc par la foi, hein, par cette confiance en l'amour, donc aussi en l'existence de Dieu, hein, nous nous recevons de Dieu comme de petits enfants qui n'ont rien par eux-mêmes. Et c'est la fameuse phrase de Jésus qui est absolument incontournable. Je vais vous dire pourquoi elle est incontournable. Mais c'est en Matthieu 18, 3, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça a l'air de rien, vous voyez, mais les petits-enfants, ouais, si vous ne changez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous voyez, c'est une condition d'entrer dans le royaume. Voyez. Donc, d'où l'importance de cette phrase. Et de ce que, alors on va essayer de voir ce que finalement Jésus veut nous dire à travers cette phrase. Qu'est-ce que c'est changer? Donc vous voyez, il y a déjà l'idée de conversion, changement, hein, pour devenir comme quoi, comme des petits-enfants. Ce n'est même pas des grands-enfants, c'est des petits, des tout-petits, ceux qui n'ont rien par eux-mêmes. Alors on prend un exemple toujours pour décrire, c'est une attitude spirituelle hein, à laquelle le Seigneur nous invite. Il ne nous demande pas de reprendre le landau et le hochet, hein, c'est pas ça. Hein. Il nous demande d'avoir cette attitude spirituelle, de se dire que nous ne pouvons pas, mais c'est extrêmement consolant si on comprend bien ce qu'il nous demande, le Seigneur, comme des petits-enfants qui ont absolument besoin de leurs parents pour vivre. Pour être nourris, pour vivre, pour grandir, voyez. Eh bien, il nous demande cette même attitude avec lui. Voyez. Donc alors, encore une fois, c'est extrêmement simple, mais c'est très difficile parce que, comme je vous le disais, on est très orgueilleux et on veut sortir par soi-même. On veut s'appuyer sur soi-même. Alors que Jésus nous dit, mais non, ne vous appuyez pas sur vous-même, sur vos prétentions, hein, appuyez-vous uniquement sur l'amour dont vous êtes aimé. Thérèse nous dit que donc nous avons à retrouver donc le chemin vers le Père. Hein. On raconte d'ailleurs qu'un jour une sœur rentre dans sa cellule et elle voit Thérèse donc avec les larmes aux yeux et alors la sœur lui demande mais sœur Thérèse l'enfant Jésus qu'avez-vous et elle dit bah, écoutez j'étais en train de prier le Notre Père, je me suis arrêté au premier mot Notre Père et j'y ai trouvé véritablement ma joie, une joie intérieure extraordinaire. C'est si bon d'appeler Dieu notre Père. Voyez, et elle retrouve à travers cela la prière même de Jésus qui appelle son Père Abba. Hein, en araméen, Abba c'est papa. Voyez, et il nous apprend, c'est la grande nouveauté du christianisme, c'est de découvrir, alors que dans le peuple élu d'Israël, hein, nos pères dans la foi, comme les appelle avec une très grande justesse notre Saint-Père, Benoît XVI, hein, donc le peuple juif, hein, nos pères dans la foi, nos frères aînés,
Mais dans le peuple juif, on ne prononce pas le nom de Dieu, le tétragramme. Ayez achéréiez, qu'on peut traduire « je suis celui qui est »,« je suis hein, »,« Dieu est, je suis hein, », c'est ce qu'il définit le mieux, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Hein. Il est « je suis », il est l'être qui n'est qu'être et qui donne son existence à tout ce qui est. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, donc, le peuple juif ne prononce pas, on dit d'ailleurs Adonai, on ne prononce jamais le tétragramme, on dit toujours Adonai, ça veut dire le Seigneur, hein, le Seigneur, l'Éternel ou le Seigneur. Hein. Mais, et donc la nouveauté donc, de l'Évangile, la nouveauté de Jésus, la nouveauté du christianisme, c'est de révéler à l'homme que malgré la folie de cet éloignement dans le pays de la dissemblance, pour parler comme saint Augustin, de l'homme vis-à-vis de Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'aimer l'homme parce qu'il n'est qu'amour. Donc, il aime. Pourquoi aime-t-il? Pourquoi veut-il qu'on l'aime? Pourquoi nous aime-t-il? Parce qu'il aime, c'est tout. Dieu est amour. Et donc, il nous apprend, Jésus, cette attitude filiale des enfants qui n'ont rien par eux-mêmes, des petits qui n'ont rien par eux-mêmes, et qui vont tout recevoir, la vie de Dieu, pour justement mener la vie de Dieu conformément à la volonté d'amour de Dieu leur Père. Voilà, c'est tout simple. Voyez. Mais ce n'est pas facile, encore une fois. Ce n'est pas facile parce que ça demande une grande attitude d'âme, d'humilité. L'humilité. C'est la vérité, disait sainte Thérèse d'Avila, donc la sainte patronne de la petite Thérèse, parce qu'il ne faut jamais oublier, n'oublions jamais, que la petite Thérèse était une carmélite. Carmélite, donc le Carmel est un ordre voué à la contemplation de Dieu, voué à la prière pour le monde aussi, hein, mais à la contemplation de Dieu. Hein. C'est donc la petite Thérèse, quelqu'un qui est entré en plus à l'époque. Je vous renvoie à l'histoire de son âme. Elle avait le désir de rentrer très jeune au Carmel. Elle est rentrée donc à 15 ans. Vous imaginez, à 15 ans pour l'époque, c'était fou. C'est pour ça qu'elle a eu pas mal d'obstacles hein, à son entrée donc au Carmel de Lisieux, en Normandie. Un Carmel qui, à l'époque, n'était pas chauffé, où on menait une observance, une vie religieuse quand même très... pas facile, hein, mais Thérèse s'est toujours sentie appelée au Carmel, appelée dans cet ordre de la Vierge Marie, hein, qui est un ordre qui est voué à la contemplation, alors à l'expérience de Dieu, parce que la contemplation, c'est faire l'expérience dans la foi, bien sûr, donc dans une certaine obscurité, on n'a pas l'évidence de Dieu, on ne voit pas Dieu directement, pour cela il faut mourir, c'est dans la lumière de gloire donc que nous pourrons voir Dieu face à face, hein, dans le paradis ou la vie éternelle, mais pour l'instant, ici-bas, ici et maintenant, nous pouvons déjà être avec Dieu dans la foi, dans la lumière de la foi. Alors cette lumière de la foi, c'est une lumière obscure, mais néanmoins certaine. Vous voyez, on n'est pas totalement aveugle, on ne marche pas à l'aveuglette. Hein. Avec la foi, on a une lumière certaine, c'est-à-dire on a la certitude de l'existence, non seulement de l'existence de Dieu, mais de l'amour de Dieu. Voilà. Et on conforme donc sa vie. Pour ça, moi, je crois à la vie avant la mort. Vous voyez, j'ai toujours, on croit à la vie. Je crois à la vie après la mort, bien sûr, hein, mais je crois aussi à la vie avant la mort, parce que cette espérance de la vie éternelle permet d'informer notre vie ici et maintenant, de l'ordonner justement à cette perspective éternelle, d'être déjà relié à Dieu et de pouvoir vraiment conformer sa vie aux exigences de l'amour de Dieu. Et donc du prochain, parce qu'il y a un seul et même amour, dit Jésus, l'amour de Dieu. Alors on l'oublie toujours, il ne faut pas non plus faire de l'horizontalisme, vous voyez, ce n'est pas un humanisme, voilà, bon, non. C'est un humanisme, mais attention, surnaturel, c'est-à-dire que pour véritablement aimer son prochain comme Dieu nous aime, il faut d'abord accueillir l'amour de Dieu. Il faut se laisser aimer par Dieu. Alors là, on pourra peut-être parler de l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qui est une prière de Thérèse qu'elle a faite en 1895, le jour de la Sainte Trinité, la fête de la Sainte Trinité, où c'est une sorte de synthèse, si vous voulez, de la petite voix d'enfance.